c'est quoi la différence? Comme nous l'avons promis la semaine dernière, aujourd'hui nous allons en parler avec le prince GMT Santé. Et toujours pour en parler dans ce studio, je suis avec Justin Anani et le prince GMT Santé. Justin, bonjour. Bonjour, bonjour, prince GMT. Bonjour, monsieur Justin. Ça fait un bail. Ça fait vraiment bail. Alors, GMT oui, Santé, comment vous allez? Ça va bien. Votre âme, il va bien? Ça va. Là, va bien. Alors, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, aujourd'hui nous allons parler de l'âme et de l'esprit. Deux mots qu'on confond beaucoup dans notre quotidien et dans tout ce que nous faisons. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir le docteur en médecine, prince GMT Santé, prince qui nous vient du Dahomey pour nous soutenir spirituellement, physiquement en général. Alors, prince, d'entrée de jeu, c'est quoi une âme? Une âme, merci monsieur le journaliste et cher internaute, c'est une question très pertinente que vous allez prêter vraiment l'oreille là-dessus. Que l'âme de tout être humain déjà est son grand esprit, parce que d'autant que nous parlons de âme là, il faut que vous sachiez que c'est tout vraiment principe qui est vraiment spirituel chez l'homme, mais essentiellement de la vie et qui unit maintenant le corps et qui constitue aussi l'être vivant. C'est-à-dire, là est vivant, mais il y a l'âme dedans, et âme là, ça y est spirituel parce que c'est un agent essentiel de vie de tout être humain et de tout végétaux, de tout animal. Donc, âme, c'est ça. Voilà, l'esprit. On parle de l'âme, on parle de l'esprit, on fait trop de convictions. L'esprit, c'est quoi? L'esprit, lui, c'est ce qui dépasse l'entendement de l'homme. C'est vraiment deux questions, mais très pertinentes que beaucoup de personnes y confondent. Âme, cela est venu directement de Créateur. L'âme vient du Créateur. Âme de tout être humain, c'est pourquoi l'âme, lui, ne meurt jamais. Quand on dit qu'il y a une personne qui est morte, là, quand on va, c'est seulement le corps que nous enterrons. C'est seulement la chair là qui reste, le corps qui reste et que nous voyons. Mais personne ne voit âme, même du vivant de la personne et de sa mort. On ne le voit pas. Est-ce qu'on peut dire que l'âme, c'est le Dieu qui est en nous? Mais bien sûr. Âme, c'est pourquoi il dit que ça vient du Créateur directement. Quand nous prenons les dieux, je n'ai pas dit Dieu, j'ai dit Créateur. Quand nous parlons maintenant de Dieu, les dieux ont les potentialités, c'est-à-dire le Créateur les a mis les puissances, pouvoirs qu'il faut, c'est-à-dire de pouvoir fabriquer, j'allais dire, l'être humain, tout ce que nous voulons, les matériels, mais ces dieux n'ont pas le pouvoir de mener âme dans ce qui a été fabriqué, mais cela vient directement du Créateur. C'est ça. C'est pourquoi quand quelqu'un est mort, on ne dit jamais c'est une émulation que les gens, mais ça dit. Et on se dit qu'on voulait enterrer telle personne là, on ne le dit jamais. Je suppose si c'est Sissou qui est mort, et on va dire qu'on veut enterrer Sissou là, on n'enterre jamais Sissou. Mais on enterre le corps de Sissou. Parce que âme est en combinaison de la définition que je vous ai donnée. Ça, c'est essentiellement le corps qui est vivant, dont on appelle de cette personne Sissou. Mais lorsqu'il est parti, lorsque lui, il est mort, ça dit Sissou est mort, Le corps est mort. le corps est mort. Là maintenant, l'âme reste et il demeure toujours. Et il porte toujours le nom de Sissou là. Et c'est là où on parle de la réincarnation. La réincarnation. C'est notre sujet tout à l'heure. Qui est vraiment de esprit, mais à esprit. La réincarnation de l'esprit À esprit, bien sûr. C'est notre débat. Bien sûr. Voilà, tout à l'heure, vous faites la nuance entre ce qu'on appelle les dieux et le Créateur. Expliquez-nous. Mais quand on parle de Dieu, comprenez que le Dieu, lui, il a la potentialité qui a pour rôle de surnaturel pour gérer, et toutes ces gestions ont été maintenant données
par le Créateur, car l'autre, le Créateur, lui, il est là et c'est lui qui a tout créé dans la vie. Le Dieu Mahou qui est créateur là, lui, il a tout créé dans la vie. Et il y a autre nuance aussi à ce niveau. Quand on dit Dieu Mahou qui a créé, le Mahou que l'on parle souvent là, ce n'est pas forcément le Dieu du ciel, le Dieu de terre, le Dieu de quoi, le Dieu de quoi. Prince, nous allons certainement revenir dans notre troisième émission de demain et mettre la différence entre Dieu, le Créateur, etc. Merci, monsieur le journaliste. Vous avez fait la nuance entre esprit et âme. Les esprits se nourrissent de quoi finalement? Non, mais les esprits se nourrissent d'esprit. C'est de même que la chair se nourrit de la chair. Être humain que nous sommes, nous avons les esprits en nous. C'est les esprits qui font partie de notre potentialité de se déplacer, de faire ci, de faire tout ce que nous faisons dans la vie. Maintenant, la chair, là, ça dit viande qui est sur nous. La chair, là aussi, se nourrit de la chair. Ouais, tout ce que nous mangeons dans la vie, tout ce que l'être humain mange dans sa vie, ce n'est que des compléments pour notre corps. Mais, quand c'est les esprits qui se nourrissent, eux, d'autres, ils se nourrissent d'esprit. Vous allez voir que quand vous voulez tuer de mouton ou bien de bœuf ou bien de coq, ça dit à un esprit, quand vous voulez lui donner là, quand vous voulez donner, ça dit de mouton ou bien de bœuf ou bien de quoi, chèvre là, on tue. Et on met le sang là-dessus. Mais l'esprit qui est là, le Dieu qui est là, lui ne se nourrit pas de ces sangs-là que nous versons sur eux. Oui, parce que je dis bien les esprits se nourrissent d'esprit. Tant que tu présentes le bœuf ou bien chèvre ou bien mouton ou bien coq là, déjà que c'est en nom de telle personne, au nom de telle personne que tu donnes ce coq, chèvre ou bien bœuf ou bien mouton là, tant que tu invoques cela chez l'esprit, chez le Dieu là, lui prend déjà sa part. Sa part. Il prend déjà l'esprit qui est en cet animal. Et eux, d'autres, ils se nourrissent de ça. Mais le de ça là, c'est pour enjoliver le temple d'esprit, ou le temple de divinité, ou le temple de Dieu. Mais déjà qu'on présente là, lui, il est venu déjà prendre ça. Il est déjà venu arracher âme qui est dedans là, et pour aller se manifester avec. C'est pourquoi d'ailleurs, quand l'homme, quand il fait des rêves des fois, vous allez prendre l'exemple là, pour mieux comprendre la situation. Quand nous faisons des rêves, c'est notre âme qui voyage. Et le corps reste là, c'est une personne qui est morte. Parce que le corps est là, mais ne s'attribue pas maintenant à son âme pour le déplacement, souffle, pour la manifestation. Pour son physique, ça dit, n'est plus en âme. Lorsque l'âme voyage, et nous faisons des rêves là, vous pouvez être ici, dormir ici, enlomé ici, là, mais vous pouvez rêver là, vous allez vous trouver en Europe. Mais ton âme a voyagé de toi. Tant que ton âme a voyagé de toi là, il est allé se compléter à un autre âme. Et maintenant, toi-même qui es là, et toi, c'est ton âme, on te dit que toi, tu te nommes Kodjo, et le âme de Kodjo maintenant, là, c'est voyagé là, Kodjo serait en train de voir parce que âme là est venue en tant que Kodjo. C'est pourquoi je dis quand quelqu'un est mort, on n'enterre jamais la personne, mais on enterre le corps de la personne parce que son âme porte toujours son nom. Tant que maintenant toi tu es à voyager, ton âme a voyagé. Et dans le rêve, tu te retrouves avec des gens et autres. Les autres que tu vois maintenant dans ces rêves-là, il faut savoir que c'est leurs âmes aussi qui se sont venus les représenter. Et vous voyez tout ensemble maintenant manifester de quoi dont vous pouvez, c'est-à-dire en discuter. Et quand ton âme revient en toi maintenant, tu n'y vois plus là où tu y es allé, d'où tu sors, peut-être que tu n'as quoi qui s'est passé dans tel ou tel pays. Mais c'est ça. Voilà, où vont les âmes après la mort d'une personne?
les âmes des morts, après la mort d'une personne, les âmes là, ils vont directement chez le Créateur. Comme je vous l'avais déjà expliqué. Car à cela est donné directement de notre Créateur et du Créateur qui nous a tout créé. Et maintenant, quand tu es mort aussi, à qu'on t'a mis, à qu'on t'a inculqué, on sait que âme là porte déjà ce nom. Mais tant que tu es mort, âme là revient en tant que le nom de cette personne. Mais vers où? Mais chez son Créateur. C'est pourquoi le Créateur, lui, il est le Dieu des dieux que personne ne le voit. Nous l'appelons seulement, mais on ne le voit parce que la toute potentialité, toute puissance dans la vie, c'est chez le Créateur. Il a tout créé. On ne peut jamais le voir. Et il a mis maintenant, c'est-à-dire, c'est comme des sécurités, dit d'aller gérer, dit d'aller surveiller, dit d'aller analyser, dit d'aller pour le rendre compte. Et ces sécurités sont maintenant les dieux là qui sont ici. C'est pourquoi le Créateur n'est pas Dieu. Car le Créateur, quand lui il a mis les dieux là pour aller surveiller, analyser et pour pouvoir le rendre compte, y compris les 4 points cardinaux, c'est pourquoi cela est caractérisé de l'élément eau, de l'élément terre, de l'élément feu, de l'élément air. Les dieux suprêmes de ces éléments-là, ce sont eux à qui donc le pouvoir est donné d'aller maintenant contrôler, d'aller maintenant analyser, d'aller pour faire le compte rendu, c'est-à-dire au Créateur. Et quand tous ces dieux, quand ils reviennent en unique, c'est-à-dire qu'ils sont avec le Créateur. C'est en ce temps qu'ils sont venus en unique. Parce que eux, tout ça, quand l'autre a commis erreur ou bien grave, quand tout cela est regroupé maintenant, les 4 éléments là, ils viennent, ça dit, et ils restent tous en unique comme ça là, pour aller voir maintenant le Créateur et le rendre compte. Et c'est que le Créateur, c'est que, allez, il a envoyé certains de ces anges dans la vie pour aller faire ci, pour aller faire ça, pour le rendre compte, et c'est comme ça se passe. Voilà, on comprend qu'il y a une différence entre l'âme et l'esprit. Bien sûr, âme et esprit, c'est très différent. Et le fondamental, l'âme ne meurt jamais. Bien sûr, l'âme ne meurt jamais parce que quand notre âme, c'est pas pour rien, les poèmes ont tout dit, les poésies et autres, les gens ont dit ça. Âme, d'autres âmes restent dans l'eau et se coulent, d'autres restent dans l'air et qui se posent, d'autres restent dans le feu parce que âme là, avant que la personne naisse sur cette terre dans la vie là, il est pris par, ça dit, un Dieu suprême des 4 éléments de la nature. Donc, âme, quand ça voulait repartir, c'est à travers aussi ces 4 éléments de la nature, forcément, et aller voir maintenant le Créateur. Hein, voilà. Ça. En conclusion, entre âme et esprit, que retenir? Il faut retenir que votre âme et votre esprit, c'est la complémentarité de votre puissance. Et là, il faut savoir qu'il y a des différences, savoir gérer votre vie, et pour que le compte rendu puisse être fait maintenant au Créateur, afin que le sort que vous avez laissé sur cette terre-là puisse être bien organisé, bien géré et bien analysé. Et maintenant, le compte de cela aussi se rend au Créateur. Il y a des personnes qui sont mortes, mais leur trace demeure toujours. On parle toujours d'eux. Quand nous prenons les gens de Thomas Sankara, par exemple, quand nous prenons les Mobutu, eux, ils sont morts, mais leur nom, ça existe toujours. Et ça ne s'arrête pas. Parce que ils se sont gérés, leur âme, leur esprit. Allez, l'esprit et les dieux, ils se sont allés rendre maintenant. Cela a Créateur maintenant, et l'âme aussi constitue. Et maintenant, c'est fini. Là, ton nom va demeurer toujours ton nom que tu portes sur cette terre dans la vie. Alors, merci au Prince GMT Santé pour ces détails. Âme et esprit, vous avez découvert la différence avec le Prince GMT Santé. Si vous voulez en savoir plus, si vous avez besoin d'une consultation personnalisée, laissez un commentaire au bas de cette vidéo et le Prince GMT Santé se fera le plaisir de vous contacter.
contacter à travers le plus 228 90 96 53 96. Merci et à demain pour un nouveau numéro d'une émission avec le Presse GAT Santé.